Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons comparer la Ion List et la Ion Grid pour comprendre leurs différences et savoir à quel moment utiliser quelle composante. Nous allons commencer par l'Ion List. Son but est très précis car il a pour objectif de structurer le component Ion Item qui lui-même doit pouvoir contenir tout type de contenu. Les listes sont très utilisées pour afficher du contenu vertical sur mobile, mais aussi sur les sites web. Dans le cas où on a besoin d'afficher le contenu vertical sans gérer la largeur, la liste est la meilleure solution. Une Ion List doit contenir que des Ion Items, c'est ainsi qu'elle est décrite dans les docs. Le component est optimisé pour fonctionner avec des Ion Items. Si on veut faire un contenu défilable verticalement, c'est très probablement la meilleure solution. Cependant, ce qu'on peut faire, c'est envelopper notre Ion List dans une Ion Grid. Une liste prenant toute la largeur de son conteneur, la liste prendra donc toute la largeur de la colonne dans laquelle elle se trouvera. Et si on veut gérer sa taille grâce à la grid, c'est possible, car on peut y gérer la taille de la colonne individuellement. La force de la grid est qu'il est possible d'afficher tout type de composantes à l'intérieur d'une Ion Call. Pour que tout cela fonctionne correctement, il faut suivre la structure précise d'une Ion Grid, avec les Ion Rows ayant plusieurs composants enfants représentés par des Ion Calls, qui doivent être les seuls composants enfants directs à une Ion Row. Mais une fois dans les colonnes, comme dit précédemment, on peut y mettre tout type de contenu, comme un paragraphe, une Ion Card, ou même une Ion List. Les deux composantes peuvent fonctionner plutôt bien ensemble, mais l'important d'une Ion Grid est si on a besoin de contrôler la largeur de notre contenu. En résumé, si on veut simplement aligner du contenu verticalement, il faut mieux utiliser une Ion List, mais si on a besoin d'avoir le contrôle de la largeur ou si on veut créer une structure plus compliquée, il faut mieux utiliser une Ion Grid. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve la prochaine fois pour parler des Ion Labels et des Ion Items.